أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمان وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Alhamdulillah, chers frères et sœurs en islam, usallimu alaykum bi tahiyatil islam wa hiya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour, bonsoir à tous mes frères et sœurs en Adam, selon vos différentes positions géographiques. J'espère que vous êtes bien portés durant toute la nuit et j'espère que la matinée a bien commencé, Inch'Allah. Alhamdulillah, de mon côté, ça va mieux par la grâce d'Allah Azawajal. Et Inch'Allah, on va continuer avec notre séance donc d'exégèse du Coran, comme on l'avait donc prévu, Inch'Allah. On va continuer toujours avec la sourate Baqarah. Et comme je vous disais tantôt, c'est la parole d'Allah. Et chaque musulman devrait être fier d'écouter le message de son livre. On a souvent du temps pour faire des débats et autres, mais on ne peut pas perdre tout le temps à faire que des débats, etc. Il faudrait aussi penser à la communauté musulmane, il faudrait aussi penser à l'éducation spirituelle des musulmans eux-mêmes. Et Allah nous a donné un seul moyen par lequel nous pouvons être spirituellement éduqués, c'est par le moyen donc de notre manière d'utilisation qui est donc le Coran. Allah a donné à l'être humain dans le Coran tous les rudiments, tout ce qu'il faut pour construire ici-bas une vie donc de spiritualité parfaite, une vie de crainte, de foi, une vie donc de soumission à la volonté d'Allah parfaite à travers le Coran. Tout est déjà détaillé dans le Coran. Donc mes frères et sœurs en islam, comme je le dis tantôt, les débats sont souvent très bons, mais également il est plus important pour vous de connaître votre religion plutôt que de vous baser à écouter des débats sur les religions des autres. Vous êtes déjà musulman, donc les histoires de débats, ce n'est plus à votre niveau. Vous êtes déjà musulman. Et cet islam-là, dans lequel vous êtes aujourd'hui, comment vivre dans l'islam, comment faire de sorte à être spirituellement éduqué, lié et connecté à ton Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit. Et sachez que le prophète nous a dit, la recherche de la science est un devoir capital pour chaque croyant et chaque croyante, chaque musulman et chaque musulmane. C'est un devoir de chercher la science, du berceau jusqu'à la tombe même d'ailleurs, dans notre hadith. Donc pour vous dire tout simplement ici, c'est un devoir pour nous d'apprendre. Et Allah il a dit, Arifuni qabla an ta'budun. Connaissez-moi avant de m'adorer. Si vous ne me connaissez pas, comment est-ce que vous allez m'adorer? C'est ce qu'Allah vous dit. Mais comment aussi vous pouvez connaître Allah sans vous référer à son livre, puisque c'est à travers ce livre-là que Allah s'est enseigné, s'est présenté, s'est décrit de la meilleure des façons donc à ses créatures. Alhamdulillah, nous étions ici hier parlant donc de ces personnes-là qui sont des hypocrites, qui sont musulmans que sur le bout de la langue, qui manifestent leur croyance que lorsqu'ils sont avec les véritables croyants, les véritables musulmans, mais quand ils se retournent seuls, donc avec leurs shayatines, les démons, les diables avec qui ils ont signé des pactes, et c'est ce qui est malheureusement aujourd'hui que nous voyons dans notre société, même avec des personnes se disant musulmans, qui vont signer des pactes avec le diable pour avoir la renommée. Et on a des stars, des personnes comme ça dans ce monde, tout simplement pour avoir la renommée,
pour avoir la richesse de ce monde, etc. Ils vont aller donc signer, conclure des pactes avec le diable, vendre leur âme au diable pour avoir toutes ces choses. Et après, tu les vois en boubou. Voilà, c'est lui qui a construit 5 mosquées. Il a fait partir 100 personnes à la Mecque. Il a construit combien 1000 et quelques coraniques. Des choses comme ça, genre. Et lui pense que c'est fini. Voilà. Quel que soit le chemin qu'il a emprunté pour avoir cet argent-là, quel que soit le pacte signé avec le diable, mais après avoir eu l'argent, il a fait du bien, il a construit des hôpitaux. Mon frère, t'as rien fait. Hein? Wallah, t'as rien fait. Si les gens ne connaissent pas la provenance de ton argent et que ces infrastructures que tu as construites, les gens vont donc se servir là-bas, etc. Et ils n'ont pas de problème. Alhamdulillah. Mais toi, qui connais la provenance de ton argent, sachant que tu as signé un pacte avec le diable et tu allais construire ces choses-là pour la communauté, ça ne te servira à rien. Au contraire, ça ne fera que multiplier ton châtiment le jour de Yawmul Qiyamah. C'est comme quelqu'un qui allait déféquer, qui a pris l'urine pour se laver le derrière. C'est gravissime. Tu penses que tu es pu? Tu n'es pas pu. Allah dit Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Ça c'est Allah qui te parle, mon frère, ma soeur. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Ne vais-je pas vous montrer un commerce? C'est Allah qui vous parle ici. Le véritable des commerces. Le vrai commerce, celui qui, lorsque tu le fais, tu auras un bon bénéfice. Alhamdulillah. Tu vas bénéficier donc des revenus donc de ce commerce-là. Allah dit, ne vais-je pas vous montrer un commerce qui vous sera bénéfique et qui vous éloignera ou qui sera peut-être un voile, un mur entre vous et le châtiment de l'enfer. Et quel est ce commerce? Allah dit, tu'minuna billahi. Le fait de croire en Allah. Mais mon frère, ma soeur, quand on te dit de croire en Allah, toi tu penses que c'est quoi la croyance en Allah? Chaque jour nous sommes là. Amantu billah ou amanna billah. Je crois en Allah ou nous croyons en Allah. Chaque jour, chacun est là, je crois en Allah, je crois en Allah. Mais croire en Allah, ça veut dire quoi? Croire en Allah. Le fait de croire que Allah est, je ne dirais pas qu'il existe, il est. Lui, il n'a pas de passé, il n'a pas de futur. Allah est. C'est pour toi que hier, avant-hier, si on te demande qu'est-ce qui s'est passé, en fait, c'est toi qui es dans le temps, en fait. Donc, quand toi, tu es inclus dans le temps, donc les histoires de passé, présent, futur s'appliquent à toi parce que tu es dans le temps. Allah est hors du temps, il est l'intemporel-spatial. Il a créé le temps et l'espace et il ne dépend ni du temps ni de l'espace. Allah est hors du temps et de l'espace. Donc Allah, pour lui, tout est présent en fait. Il n'y a pas de passé ni de futur pour Allah. C'est pour toi qu'il y a toutes ces choses-là. Et Allah, il est à tout moment, en tout lieu, en tout temps. Ça fait un. Deuxièmement, tu dois croire, après avoir, ça dit que après avoir eu cette croyance-là que Allah est à tout moment, en tout lieu, etc., il faudrait que tu places ton entière confiance en lui. Ton entière confiance en lui. Ça, c'est le deuxième volet. Parce que tu ne peux pas dire comme ça sur le bout de la langue, je crois, alors que tu n'as même pas confiance. Tu as confiance que lorsque tout est calme dans ta vie, mais dès qu'il y a une preuve difficile qui est là, toi, tu laisses Allah, c'est derrière les idolâtres, les féticheurs, les animistes et tout ça. Tu rentres automatiquement dans le shirk. Non, on n'appelle pas ça la croyance en Allah. C'est à travers les épreuves même du croyant qu'on sait s'il est réellement, il croit réellement en Allah ou pas. À travers même les épreuves difficiles. Donc, il faut non seulement avoir cette certitude-là qu'il existe en tout temps, en tout lieu. Ça fait un. Et deuxièmement, il faudrait placer ton entière confiance en lui. Et après avoir placé ta confiance, il faut te confier, toi et ta vie, tes épreuves, tout entièrement à lui. C'est de ça qu'il s'agit. Te confier entièrement à Allah. Sachant que inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous sommes tous de lui. Nous et nos problèmes, nos épreuves, nous sommes tous d'Allah et c'est vers lui que nous retournerons. Nous sommes tous à lui. On s'en remet entièrement à lui. C'est ça. Allah dit tu'minuna billah. Wa rasulihi.
ainsi que croire au messager. Croire au messager, ce n'est pas des vaines paroles. Ce n'est pas le fait de t'asseoir, oh, moi je crois au prophète. Là, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Croire au messager, ça veut dire quoi? Également, Allah il te dit dans la sourate 33, verset 21, Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakara Allahu kaseera. Allah il dit, dans le messager d'Allah, vous avez un excellent modèle à suivre. Oui, mais quand tu crois au prophète, il doit être ton exemple. Mais tu ne peux pas dire que tu crois au prophète, qu'il est le prophète qui a été envoyé à toi et qu'il est ton exemple, et puis tu agis autrement que lui. Non, tu dois lui limiter. Qu'est-ce que le prophète était? Qu'est-ce qu'il a fait? Sa sunna. Tu dois étudier sa sunna pour voir comment est-ce qu'il a vécu. Tous ses faits et gestes, et tu dois recopier. Parce qu'il est un excellent modèle pour toi. Hein? Allah dit, Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Tu crois en Allah et tu suis le prophète, tu obéis à tout ce que le prophète enseigne. Wama atakumur rasul fakhuzuhu. Ce que le prophète vous donne, prenez. Wama nahakum anhu fantahu. Et quand je vois des gens ici qui viennent s'asseoir sur les réseaux, ah oui, les hadiths, la sunna, c'est faux, c'est le Coran, tout se résume au Coran. Je ne veux pas toucher ces personnes-là, en fait. Je ne veux pas m'attarder sur ce truc-là. Mais je sais qu'on aura l'occasion un jour, Inch'Allah. Toi, tu vas venir nous dire ici que toi, tu crois pas au hadith. Ah bon? En général, tu crois pas au hadith. Si tu dis les gens ont fabriqué des faux hadiths, des faux trucs, non, on n'a pas de problème avec ça. Mais les hadiths sahih, toi, tu crois pas au hadith authentique. Pour toi, il n'y a même pas authentique, même tout est faux. La sunna même, c'est pas vrai, c'est ça. Allahu Akbar. Les gens aussi sont faux, hein. Allah nous aide. En tout cas, sache que dès que tu mets croix sur la sunna, tu as mieux croire sur ton islamité, tu as mieux croire sur ton paradis. Ça, il n'y a même pas de débat et il n'y a même pas de doute. Aujourd'hui, quand tu prends le Coran, tu dis tout est déjà dans le Coran. C'est le seul livre. Moi, je te dis, il n'y a pas de problème. Il y a une sourate. Tabbat yada abi lahabin wa tabba. Moi, je te dis, mon frère, cette sourate-là, Suratul Masad, j'ai vu que Allah il est en train de parler d'un monsieur qui est en train de maudire. Tabbat yada abi lahabin. Abi Lahab, c'est qui? Selon le Coran lui-même, Abi Lahab, c'est qui? Tu vois? On va te demander, Abi Lahabin, c'est qui? C'est qui Abi Lahab? Oui, c'est un monsieur, il est là, son nom est là dans le Coran, dans cette sourate Masad, et Allah est en train de le maudire. Ben, on te demande, oui, par exemple, tu lis cette sourate et tu l'expliques à quelqu'un, tu dis, ah, Allah est en train de maudire un certain Abi Lahab dans cette sourate, tu dis oui. Et tu lui demandes, mais Abi Lahab même, c'est qui selon le Coran? Oui, quelqu'un me répond ici, c'est l'oncle du prophète. Ouais, mais toi, tu as eu ça où? Est-ce que c'est écrit dans le Coran que c'est l'oncle du prophète? Moi, je demande au Coraniste qui dit qu'il ne se réfère qu'au Coran. Il me parle d'un certain monsieur qui est Abi Lahab qu'Allah a maudit. Moi, je lui demande, mais qui est Abi Lahab? Qui est-il et qu'a-t-il fait? Et toi, tu es Coraniste. Peux-tu me dire dans le Coran qui était-il pour le prophète? Et qu'a-t-il fait exactement pour qu'il soit maudit dans cette sourate? Tu peux me dire ça dans le Coran? Non. En fait, vous devez savoir que Allah nous a donné la faculté du discernement. C'est pas pour rien. Et je vous dis ceci ici. C'est comme un parent. Il y a des parents ici assez qui sont parents. Et je prends un exemple terre à terre avec vous. C'était pas le sujet, mais je suis obligé de donner ça et puis avancer. Vous voyez, vous devez envoyer votre enfant à l'école. Hein? Vous devez envoyer vos enfants à l'école. Le professeur a déjà donc écrit la liste des fournitures. Chaque enfant a la liste des fournitures de la classe qu'il doit faire. Et vous allez à la librairie, vous achetez tous les documents qui sont dans la liste des fournitures. Donc l'enfant a déjà tous les livres naturellement de son niveau. Tu vois? La classe qu'il fait, il a déjà tous les livres, tout ce qui est fourniture donc de ce niveau. Et s'il a déjà tous les livres, pourquoi vous l'envoyez à l'école? Allez s'asseoir devant le professeur avec ces mêmes livres. Attends, est-ce que le professeur va lui enseigner quelque chose qui n'est pas dans les livres? Non. Quelque chose d'un autre niveau qui n'est pas dans lui, le livre de son niveau? Non. Le professeur ne suivra que quoi? S'il est un vrai pédagogue, il va suivre quoi? Tout simplement, il va suivre
les cours qui sont dans le livre de l'enfant, hein, et il va se consacrer que sur ce qui est, donc, relève du niveau scolaire de l'enfant. Donc maintenant, si c'est le livre d'histoire géo, le livre de mathématiques, le livre de français, etc., que l'enfant a déjà acheté, qui est donc pour son niveau, il va s'asseoir devant le professeur. C'est ces mêmes livres que le professeur va prendre, il va ouvrir et enseigner à l'enfant les leçons qui sont dans ces livres-là. Et il va dire quoi à l'enfant? De recopier ces leçons-là dans un cahier de leçons. La question que vous devez vous poser, les leçons sont déjà dans le livre de français, mais l'enfant ayant déjà le livre de français dans lequel il y a déjà les leçons, il a encore un cahier vierge qu'il a acheté, qui est à côté, qui est encore cahier de leçons de français. Ou, quand le professeur ouvre le livre de français, il enseigne la leçon qui est dans le livre et l'enfant recopie dans le cahier. Avec d'autres exemples, d'autres détails que le professeur lui donne, donc pour l'amener à mieux cerner, mieux comprendre ce qu'il y a dans le livre. C'est pourquoi quand l'enfant arrive à la maison, il prend le livre, il regarde le cours, et puis il prend le cahier de leçons où le professeur a donné les détails pour mieux réviser et comprendre ce qu'il y a dans le livre. Et Allah il dit au prophète surah 16:44, wa anzalna ilayka zikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilayhim. C'est ainsi que nous avons fait descendre sur toi le rappel afin que tu expliques la meilleure des façons aux êtres humains ce qui leur a été révélé de la part de leur Seigneur. Toi, tu vas prendre le Coran de façon brute et tu vas le lire et le comprendre seul comme ça, sans explication. Arrêtez ça, les gars. Nous sommes quand même intelligents. Le prophète a expliqué le Coran. Vous pensez que Allah, il allait faire descendre le Coran comme ça, comme une pluie dans la cour de chacun d'entre nous. Chacun prend pour lui, il lit et puis il comprend de sa manière et commence à pratiquer sa religion pour aller. On a vu ça avec les gens de la religion de l'autre côté là. Comment ça s'est passé? Aujourd'hui, chacun se prend un truc là-bas et il lit, il crée son église et puis truc. Comment vous voyez là-bas? Hein? C'est ça qui fait la beauté de l'islam, parce que toi, tu ne peux pas interpréter le verset comme tu veux. Le prophète l'a déjà expliqué dans son fond et dans sa forme. Les asbabul nuzul, les causes de révélation du verset, etc. Tout est déjà là, le lieu de révélation, hein, les périodes de révélation, etc. et tout. Le temps d'application du verset, etc. Tout est déjà là. Donc toi, tu ne peux pas créer quelque chose. Et cette explication qui est donnée autour du verset là, il y avait des gens du temps du prophète de son vivant, pendant son ministère, donc ils mettaient ça à écrit. Et toi, aujourd'hui, tu vas prendre ces choses pour jeter sous prétexte que non, le Coran a déjà tout est déjà dans le Coran. Et moi, je viens de te demander, Abila Habin, c'était qui? Montre-moi dans le Coran où c'est écrit qu'il était l'oncle du prophète. Montre-moi dans le Coran également ce qu'il a fait pour être maudit comme ça. Montre-moi ça dans le Coran. Donc, réfléchissons un peu. Donc, nous étions sur ces personnes-là hier qui, donc, signent, comme j'ai dit, qui ne font que conclure des pactes avec le diable. Il y en a parmi les mécréants, parmi même des gens qui se disent musulmans parce qu'ils ne sont pas musulmans, les musulmans ne peuvent pas faire ça. Les musulmans sont soumis entièrement à la volonté d'Allah. Et même des soi-disant guides spirituels dans nos religions, dans notre religion. Des gens qui s'asseyent, c'est pour travailler le nom des djinns en mentant sur le Coran. Ils vous manipulent, ils vous mélangent. Ah, moi, j'ai un nom, Allah-Toro. Ils disent ça, Allah-Toro. Moi, j'ai un Allah-Toro là. Amma Bara, on va faire tant, on va faire ceci. C'est n'importe quoi en fait. Il y a les vrais noms de Dieu avec lesquels on doit invoquer Allah. Ça, c'est écrit dans le Coran. Allah même le dit dans Surat Taha. Invoquer Allah par ses plus beaux noms. Nous, on est au courant, on sait qu'il n'y a pas de problème. Allah, ça dit que ces noms qu'il nous a donnés, ses attributs. Allahu Akbar. Quand toi, tu respectes les conditions du tawhid et tout ça, tu es dans ce cadre-là et tu prends les noms d'Allah pour l'invoquer de la meilleure des manières, Allah il te répond kun fayakun. Mais je parle de ceux qui vont mixer ces noms de djinns, ces trucs de shayatine avec des histoires de versets et ils viennent te dire ici que c'est le Coran et autres. Moi, je parle de ceux-là en fait. Bien. Donc, ces personnes-là, Allah il dit, ce sont des gens où là, ce sont des gens qui ont fait quoi? Donc, qui ont troqué la guidance contre l'égarement. Des gens qui ont troqué la guidance contre l'égarement. Ils étaient guidés auparavant. Allah a eu pitié d'eux. Allah leur a fait miséricorde en faisant d'eux des musulmans. Mais eux-mêmes ont décidé de troquer leur religion, l'islam, à la mécréance. Ils ont décidé de troquer la guidance contre
l'égarement. Et Allah il dit, Fama rabbihat tijaratuhum. Et c'est des gens qui n'ont pas eu de bénéfice donc à leur commerce. Des gens qui ont fait leur commerce mais sans avoir aucun bénéfice et même qui ont perdu le capital même d'ailleurs. Wama kanu muhtadin. Et ils ne seront point guidés. Ils n'auront aucune guidance. Donc ici, voici un résumé où on a conclu hier. Bismillahirrahmanirrahim. Allah continue en disant ceci, Masaluhum. Maintenant, leur exemple, l'exemple de ces personnes-là, Allah il va nous aider. Allah il dit leur exemple, ces personnes-là, Masaluhum, leur exemple, Allah il va donner leur exemple. C'est comme l'exemple de ceux ou celui qui a allumé un feu. C'est comme l'exemple de quelqu'un qui a allumé un feu. Écoutez très bien l'exemple qu'Allah donne. Il dit, Falamma ado'at ma hawlahu. Après avoir allumé ce feu, donc autour de lui, cette personne a allumé un feu. Et après avoir allumé ce feu autour de lui, c'est-à-dire Allah donne l'exemple ici des hypocrites. Toujours, ceux qui se font croyants sur le bout des langues, alors qu'ils ont déjà signé des pactes avec le diable, ils sont plutôt avec les chayatines et tous les mécréants et autres. Et quand ils voient les musulmans, ils se jouent les bonnes personnes. C'est de ceux-là qu'Allah appelle ces hypocrites-là. Allah il dit ici, Masaluhum, leur exemple que Masalil les est comme celui qui a allumé un feu. Après avoir allumé ce feu autour de lui-même, qu'est-ce qui se passe? Quand on allume un feu, vous avez vu le temps au village où le monde n'était pas encore ce qu'il est aujourd'hui, où il n'y avait pas encore l'électricité en abondance. Quand tu arrivais dans les campements, aux champs, dans les villages, etc., tu trouvais que le soir, c'était l'obscurité totale. Et les gens devaient faire quoi? Ils devaient tout simplement allumer un feu. Donc, et puis, voilà, qui devait éclairer donc la cour, je sais pas, voilà, leurs alentours, à cause des animaux féroces pour ne pas qu'ils s'approchent, etc. Donc, ils allumaient des feux la nuit pour s'éclairer. Voilà. Et donc, Allah dit, après avoir allumé ce grand feu, donc avec l'objectif d'avoir quoi? De la lumière autour de lui pour l'éclairer dans les ténèbres, qu'est-ce que Allah fait? Zahaballahu binurihim. Automatiquement, Allah, lui, il fait quoi? Allah, il éteint le feu. Allah, il part avec ce feu. Subhanallah. C'est-à-dire, lui, il a déjà allumé le feu. Regardez l'exemple, vous allez comprendre après. Allah, lui, c'est une personne, Allah donne l'exemple des hypocrites, comme quelqu'un qui a allumé un feu autour de lui, avec l'objectif d'avoir quoi? De la lumière. Et Allah, maintenant, il part avec cette lumière. C'est-à-dire, au moment où lui, il a allumé le feu, il est content, Allah éteint le feu. Et il retourne à quoi? Il reste dans quoi? Toujours les ténèbres. La yubsiruna, sans le moyen de pouvoir voir, il reste dans l'obscurité, il ne peut pas voir. Allah il dit, c'est l'exemple de qui? De l'hypocrite. Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas sincère dans la religion d'Allah. Et je vous ai dit tantôt, c'est quelqu'un qui avait, oui, la lumière. Oui, parce que Allah a eu pitié de lui en faisant de lui un musulman. Mais sauf que lui, cette lumière, il l'a perdue. Allah est reparti avec sa lumière en le laissant toujours dans les ténèbres parce que lui, après qu'Allah lui a donné la lumière, il a troqué cette lumière-là à quoi? À l'égarement. Allazina ishtarahu dalalata bil huda. Lui-même, il a troqué cette lumière-là contre les ténèbres en quoi faisant? En allant signer un pacte avec le diable, etc. Donc, qu'est-ce qu'Allah a fait? Cette lumière qu'Allah lui avait donnée, Allah il repart avec sa lumière et le laisse quoi? Dans quoi? Dans l'obscurité. Et Allah il continue en disant Summun. Ces personnes-là, ce sont des sourds. Et où cette personne-là est sourde. Allah il dit sourde, summun, sourd, bukmun, muet, rumyun, aveugle, fahum, eux là, la yarji'oun, ils ne pourront plus jamais revenir à Allah. Est-ce que vous voyez?
ces personnes-là ne pourront plus jamais revenir à Allah. Allah, il dit, summun, ils sont sourds. Et comment ils sont sourds? Est-ce que ça veut dire que quand tu échanges avec eux, ils n'entendent pas? Oui, ils entendent. Mais ce qui est d'écouter la parole d'Allah et être touché dans le cœur c'est-à-dire que pour retrouver la guidance, Allah dit c'est fini. C'est-à-dire qu'ils deviennent sourds en ce qui concerne la parole d'Allah, c'est fini. Ils ne peuvent plus écouter la parole d'Allah pour avoir la guidance. Beaucoup de monde, ils sont mieux dorénavant, c'est fini. Ils ne peuvent plus aller se renseigner sur la parole d'Allah, même demander, poser des questions pour pouvoir avoir la guidance, etc. C'est fini. Et ils sont sourds, muets à jamais en ce qui concerne donc la guidance. Omiyun, ils sont aveugles pour toujours. Ils ne verront plus jamais le chemin de la guidance avec leurs yeux. Et ça ne veut pas dire que leurs deux yeux là ne voient pas, mais Allah parle ici de quoi? Quand il dit qu'ils seront aveugles, l'aveuglement du cœur. Le cœur ne verra plus le chemin de la guidance. Et Allah dit, Fahum la yarji'un. Ces personnes-là ne pourront plus jamais revenir à Allah. Et Allah continue en disant, Allah dit, ou un autre exemple encore que Allah donne de ces personnes, ou l'exemple encore des nuages remplis d'eau, de pluie dans le ciel, et ça dit que qui tombe, hein, la pluie qui tombe à 80 degrés. L'exemple d'un grand nuage rempli de pluie et qui tombe. Et là, il dit, fihi zulumat, et dans lequel il y a une grande obscurité. Hein, il y a de l'obscurité dedans, des ténèbres qui entourent. Et là, il continue, wara'adun, ainsi que le fracas, le tonnerre. Et là, il continue, wabarkun, ainsi que quoi? L'éclair. Donc, il donne ici l'exemple d'un nuage rempli d'eau qui tombe, la pluie qui tombe à 80 degrés, dans lequel il y a obscurité, les ténèbres. Hein, ça fait un, vous allez comprendre après l'exemple. Warra'adun, ainsi que le tonnerre, le fracas, wabarakun, ainsi que l'éclair. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Et Allah il dit, ils introduisent leurs doigts, hein, dans leurs oreilles, par peur de quoi? Minasawa'iki, et dit, par peur du tonnerre, du fracas, du résonnement, quand le ciel, c'est-à-dire que quand le tonnerre gronde, ils mettent les doigts dans leurs oreilles de peur, hazar al-mawti, de peur de mourir. Allah dit, Wallahu, et c'est ainsi Allah, muhitum bil kafirin, Allah, c'est ainsi que Allah cerne donc les mécréants. Je vous explique maintenant l'exemple. Vous voyez, ces versets-là sont, c'est comme ça, hein, ça fatigue beaucoup d'oustas dans l'explication, beaucoup d'imams, mais voilà, vous allez comprendre en fait. Voilà. Ici, vous allez comprendre, il y a eu autant de prophètes, alayhi salatu wassalam, des hypocrites comme ça, et là, ils donnent leur exemple ici à travers cet exemple-là. C'est des hypocrites, c'était des hypocrites, disons, ils étaient, quand ils viennent voir le prophète, ah non, ils se jouent qui? Les vrais croyants, ah, ils disent au prophète que nous sommes avec toi, etc. Et ils passaient la journée avec le prophète, alayhi salatu wassalam. Et le soir, qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand la nuit veut tomber, ils prenaient leurs chevaux et galopaient pour aller dans une autre ville, parce qu'ils étaient dans une autre ville pour venir. Donc ils galopaient, ils partaient chez eux pour faire quoi? Donc pour aller rendre compte aux mécréants de là-bas de ce que le prophète a enseigné dans la journée. Ah, aujourd'hui, il dit qu'il y a tel qui a été révélé sur lui. Aujourd'hui, il dit qu'il a reçu une nouvelle révélation. Donc, ils vont essayer, ils vont critiquer le prophète avec les mécréants. Et puis, les gens rient, se moquent. Et puis, ils lui disent encore, demain, allez-y écouter hein, les folies, les trucs qu'il va vous raconter là-bas. Puis, vous venez vous rencontrer le soir. Donc, quand ils viennent la journée auprès du prophète, ils se jouent les véritables croyants. Et c'était des hypocrites comme ça. Et qu'est-ce qu'Allah y fait? Un soir maintenant où le prophète a reçu une révélation, et eux vont se lever maintenant, ils veulent aller maintenant rendre compte aux autres mécréants. Et en partant, c'était vers la tombée de la nuit. Et qu'est-ce qu'Allah y fait? Au moment où ils sont sortis, et ils ont commencé à galoper, ils ont commencé à partir. Quand ils sont sortis de la ville,
Ils sont arrivés à mi-chemin. Ils ne sont plus dans la ville où ils sont quittés. Ils ne sont plus, pas encore dans la ville où ils sont arrivés. Ils étaient à mi-chemin. Et qu'est-ce qu'Allah y fait? Automatiquement, Allah a noirci le ciel. Et Allah va tirer maintenant un nuage plein d'eau, mettre au-dessus maintenant d'eau. Et Allah a obscurci. Tu sais, quand il veut pleuvoir et puis c'est déjà vers le soir, là, vous voyez qu'il y a c'est-à-dire que tu sens des ténèbres même. Vous voyez, le coin est tellement assombri. Mais là, Allah, vu que c'est une punition qu'Allah devait faire, Allah a tellement assombri à telle enseigne que tu ne peux même pas voir de tes yeux, même une couleur blanche. Ça n'existe pas. Il n'y a même pas une petite clarté. Ils étaient dans le noir total. Puis voici la pluie maintenant qui a déchaîné sur eux. La pluie, là, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. 80 degrés. Le vent qui est en bas, vous imaginez. Le tonnerre qui frappe l'éclair qui est là-bas. Est-ce que vous imaginez un peu? Regardez un peu l'obscurité intensifiée. Le vent qui souffle, surtout le vent du désert. Hein? Quand le vent du désert souffle, le sable là, ça frappe dans les yeux, sur le corps, ça fait mal. Et imaginez encore une pluie qui descend à 80 degrés dans ça. Regardez encore le ciel qui gronne. D'habitude, ça gronne, mais imaginez-vous si Allah doit utiliser ça contre quelqu'un, pour faire peur à quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Le ciel qui gronne. Et c'est ça, Allah il dit, une pluie qui descend du ciel, à travers laquelle il y a obscurité totale, le noir intensifié. Le fracas, le tonnerre qui frappe fort. Vous voyez un peu? Ainsi que l'éclair. Yaja'aluna. Et ces gars-là, ils avaient tellement peur, tremblants, apeurés sur le champ. Yaja'aluna asabi'ahum fi azanihim. Ils ont commencé à mettre leurs doigts dans les oreilles. Par peur du fracas et du tonnerre, hazar al-maut, ainsi que par peur de la mort, de mourir. Wallahu muhitun bil kafirin. Allah dit, regardez comment Allah cerne les mécréants. C'est-à-dire, Allah les a cernés là, ils ne peuvent pas bouger, ils ne peuvent pas avancer parce qu'il fait noir, ils ne voient plus l'orientation, ils ne voient plus la route. Donc, ils sont arrêtés là, comme ça. Ils ont peur, tremblant. La pluie est sur eux, le vent, l'éclair, le tonnerre. Ils sont apeurés, ils ne peuvent pas avancer. Allah dit, voici comment Allah cerne les mécréants. Mon frère, ma soeur, toi, tu n'es pas à la place de ceux-là, mais de nos jours aujourd'hui, quand toi-même, quand tu es dans la saison de pluie, dans la maison comme ça, là, vers le début de la saison, puis vers la fin, parce que c'est en ce moment que le ciel gronne beaucoup. Quand ça frappe là, et puis un coup, en fait, toi-même, il faut te poser la question. Ça, c'est pas Allah. Hein. C'est pas le créateur de l'univers. Ça, c'est une créature d'Allah. Quand ça gronne, quand ça frappe au-dessus de ta tête, on a tu as piqué crise. Inna batsha rabbika la shadid. Et quand Allah est saisi là, la saisie d'Allah est trop fatale, est trop dure. Quand Allah est saisi, c'est pas bon. Et Allah il continue en disant, concernant ces mêmes personnes, Yakedul barqu, il dit peu s'en faut que l'éclair yaqtafu absarahum, que l'éclair s'en aille avec leur usage de vue. C'est-à-dire que l'éclair ne les rende aveugles. Peu s'en faut que l'éclair ne leur arrache l'usage de la vue. Tellement que l'éclair était fort. C'est-à-dire que quand ça frappe, l'éclair qui descend, c'est-à-dire que c'est tellement fort, il dit peu s'en faut que l'éclair qui frappe dans les yeux là ne s'en aille même avec l'usage de leur vue. Kullama, et Allah dit toutefois, adore Allahum, toutefois que l'éclair frappait, vous voyez quand c'est la nuit, pour ceux qui ont fait les campements et les villages, où il n'y a pas de lumière, d'électricité et autres, quand c'est la nuit intensifiée comme ça, et puis il pleut la nuit comme ça, vous voyez, il y a des éclairs comme, et puis il y a le tonnerre. Mais quand il y a l'éclair comme ça, quand l'éclair sort, quand ça trace dans le ciel là, vous voyez que l'éclair laisse une petite lumière, hein, de quelques secondes comme ça autour de vous. L'éclair laisse une petite lumière de quelques secondes. Si vous avez compris ça, dites-moi dans les commentaires. Ceux qui ont remarqué ça. Quand c'est dans le noir, dans la nuit comme ça, et puis il pleut là, quand l'éclair sort là, ça laisse une petite lumière autour de vous comme ça.
Vous voyez un peu les maisons, les arbres, et puis quand l'éclair disparaît net, c'est fini. Donc Allah il dit, quand l'éclair frappait comme ça là, ça laissait une petite lumière autour d'eux, et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils profitaient, macha ou fihi, ils faisaient quelque part en avant. C'est-à-dire quand l'éclair sort un coup, ils voient un peu la route, donc ils avancent un peu. Macha ou fihi, ils avancent un peu. Mais waïza azlama, et quand l'éclair disparaît et que le noir revient, l'obscurité revient encore intensifiée et qu'ils ne voyaient plus la route, waïza azlama alayhim, quand l'obscurité les couvre encore à nouveau, quand l'éclair disparaît, ils s'arrêtent et ils patientent un peu encore. Allah il dit, Wallahu Allahu, Wallahi, si Allah avait voulu, la zahaba bi sam'ihim, Allah serait allé automatiquement avec leur usage de l'écoute. C'est-à-dire que Allah allait détruire leur tympan à travers le fracas et le tonnerre. C'est-à-dire que quand le tonnerre frappe, si Allah avait voulu le bruit du tonnerre là, il allait casser leur tympan avec ça. Et puis il n'allait plus avoir l'usage d'écouter. Wa absorihim. L'éclair même déjà allait finir avec l'usage de la vue. Inna Allah, certes Allah, Allah kulli shay'in qadir. Il est omnipotent. Rien ne lui est impossible et il a pouvoir sur toutes choses. Et donc, ces personnes-là, Allah, c'était à juste titre de leur montrer qu'il existe. Et ces personnes-là, ils se sont retournés le lendemain, allaient se repentir sincèrement et réellement au prophète, alayhi salatu wassalam, et ce jour-là, ils ont arrêté l'hypocrisie. C'était un peu une punition de la part d'Allah. Allah dit, Ya ayyuhan nas, oh, vous les êtres humains. Allah ne dit pas ici, Ya ayyuhal muslimoun, oh, vous les musulmans. Il ne dit pas ici, Ya ayyuhal mu'minoun, oh, vous les croyants. Il ne dit pas, Ya ayyuhal munafiqoun, oh, vous les hypocrites. Ya ayyuhal kafiroun, là. Allah il dit, Ya ayyuhan nas, oh, vous les êtres humains. Quelle que soit ton appartenance religieuse, quelle que soit ta couleur, quelle que soit ton ethnie, ta langue, etc., ta race, Allah il parle de tous les êtres humains en général. Tant que toi tu sais que tu n'es pas mouton cabri, tu n'es pas un porc, tu n'es pas un singe ni un oiseau, tant que tu es de l'espèce humaine descendant de Adam, Allah il dit, oh être humain. A'ibudu rabbakum, adorez votre Seigneur, vouez-lui un culte exclusif et sincère, dépourvu de toute idée d'idolâtrie et de polythéisme. Affirmez, maintenez et réalisez l'unicité d'Allah dans chaque moment de vos vies, dans chacune de vos pensées et dans chacun de vos actes. Ayez la conception nette d'Allah qui transcende toute chose, qui est Allah avant la création et après la création. Et adorez votre Seigneur en toute sincérité et en toute piété. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. Allah dit, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, pas pour qu'ils viennent chercher de la subsistance pour Allah ou quoi que ce soit. Allah n'en a pas besoin. وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ, et je n'ai pas de besoin que quelqu'un me nourrit. Moi, Allah, je n'en ai pas besoin, je ne mange pas et tout ça. C'est moi, Allah, qui vous octroie tout ça. La subsistance, la nourriture, tout ça. Allah n'en a pas besoin. Pour voir sommad. Tout son besoin de lui, il n'a besoin de personne. Et Allah, il dit, Ya ayyuhan nas, ô être humain, adorez votre Seigneur qui vous a créé. N'adorez ni une créature. Ne vous prosternez ni devant un morceau de bois, ni devant un animal. Ne signez pas de pacte avec le diable. Allah qui a créé les cieux et la terre sans modèle précédent, à partir du néant. Allah qui a créé tout ça. Badi'us samawati wal ard. Allah qui a créé l'être humain, c'est-à-dire toi-même, et qui a mis en toi beaucoup de signes, afin que tu lui sois reconnaissant, afin que tu puisses découvrir à travers ta création et dans la création de l'univers des signes qui prouvent que Allah existe et qu'il y a l'auteur de la création. Allah dit, les êtres humains ont-ils été créés à partir du néant ou se sont-ils auto-créés? Et vous savez que ces deux questions que Allah pose là n'ont pas une réponse positive.
C'est-à-dire que l'être humain n'a pas été créé à partir du néant, comme ça. C'est-à-dire qu'il n'est pas venu à partir du néant lui-même comme ça. C'est-à-dire que sans un créateur, on s'est levé un matin à partir du néant et puis on s'est vu comme ça à l'existence. Est-ce que cela peut se faire? Jamais. Et Allah il demande où se sont-ils auto-créés? Mais pour pouvoir s'auto-créer, il faudrait qu'on existe d'abord. Mais si on n'existe pas, comment on peut se créer? Et si on existe déjà encore, comment on peut se créer encore? Vous voyez, la deuxième question même est confuse en elle-même. Mais c'est une manière, Allah te dit, alors il y a une troisième question qui est possible à être posée et c'est elle qui est vraie. S'ils n'ont pas été créés à partir de rien, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas venus eux-mêmes à partir du néant comme ça, à l'existence, sans un auteur de création. Et s'ils ne se sont pas auto-créés eux-mêmes, alors c'est qu'ils ont été créés par quelqu'un. Et c'est ce qui est clair. Il n'y a pas de vol sans voleur, ni de décès sans cadavre. C'est ainsi qu'il n'y a pas de créature sans créateur. Et Allah il dit, adorez votre Seigneur. Allazi khalaqakum, qui vous a créé. Wallazina min qablikum, et qui a créé tous ceux qui vous ont précédés. Tes grands-parents, tes arrière-grands-parents, montés jusqu'à ton père Adam. Tous les êtres humains qui sont passés, c'est Allah qui les a créés. Donc c'est lui qui vous a créé, vous, votre génération, et c'est lui qui a créé ceux qui vous ont précédés dans les siècles les plus anciens. Allah il dit, Allazi khalaqakum, c'est Allah qui vous a créé. Allah ne dit pas ça en vain, mon frère, ma soeur. C'est Allah qui t'a créé. C'est Allah qui m'a créé. C'est Allah qui nous a créés. Et nous adorons autre qu'Allah. Nous adorons un morceau de bois créé par Allah. Un être humain créé par Allah. Subhanallah. Pourquoi ne pas créer et ne pas adorer celui qui nous a créés? Celui qui a pouvoir sur toutes choses. Allah est tellement immense. Allah est infini. Et c'est-à-dire que vous alignez devant ce qui est fini et défini au lieu d'aller vers celui qui est infini, qui est immense, qui n'a pas de fin, qui n'a pas de limite, qui n'a pas de début. Allah restera à jamais une question pour les créatures et jamais une réponse. Personne ne peut cerner Allah. Allah continue en disant ceci. La'allakum tattaqoun, afin que vous craigniez Allah. Quand Allah te dit c'est moi qui t'ai créé ainsi que ceux qui t'ont précédé, c'est pour que tu puisses craindre Allah. C'est lui qui t'a créé, c'est lui qui va te faire mourir. C'est lui qui peut te ressusciter encore. Aller te juger, te foutre en enfer. Et puis personne ne va lui demander. La'allakum tattaqoun, craignez Allah. Allah continue. Allazi, c'est lui Allah. Ja'ala lakumul arda. C'est lui qui a fait de la terre pour vous firashan, une natte. C'est lui qui a étendu la terre pour vous comme une natte. Firashan. En arabe, el firash, ça veut dire une natte. C'est lui qui a étalé la natte pour vous. Une terre, la terre comme une natte. Vous voyez comment Allah il a fait? Regardez comment il a étendu la terre. Allahu Akbar. Vous circulez dessus, vous construisez sur la terre, vous faites tout ce que vous voulez sur la terre en fait. Tout. Vous cultivez dessus, tout ce que vous voulez vous faites sur la terre. Allah il a étalé pour vous comme ça, comme une natte. Allahu Akbar. Et Allah continue en disant ceci. Wassama'a bina'a. Donc, wassama'a bina'an wa anzala minas sama'i ma'a. Allah il dit ceci. Ainsi que le ciel. C'est Allah qui l'a établi également bina'an, au-dessus de vous comme un toit. Oui. C'est Allah qui a établi les cieux au-dessus de vous comme un toit. La terre comme une natte. Le ciel comme un toit. Allahu Akbar. Vous voyez comment Allah est grand? Vous voyez comment Allah est immense? Subhanallah. Allah est trop grand. Mes frères et mes sœurs. Allah est immense. Et Allah continue en disant Wa anzala minas sama'i ma'an. Il fait descendre du ciel de l'eau, c'est-à-dire la pluie. Fa akhraja bihi
Mina samarati. Et il fait pousser à travers cela, c'est-à-dire quand il fait descendre la pluie du ciel sur la terre s'en abreuve. Et après avoir cette abreuvé, cette terre de l'eau de la pluie, de cette terre, Allah il fait pousser quelque chose, est samarat. Tout ce qui est plante, destiné à la subsistance de l'être humain. Allah il fait pousser toute espèce de récolte. Minas samarat, toute espèce de récolte. Rizqan lakum, comme subsistance pour toi, pour moi, pour nous. Fala taj'alu lillahi andadan. Alors, avec ce que je viens de détailler, moi, Allah, je vous dis, n'associez rien à Allah dans son adoration. Wa antum ta'lamuna. Et vous savez que c'est ce qui est vrai et juste, parce que ce que Allah il vient de dire, c'est lui qui vous a créé, qui a créé ceux qui vous ont précédés. C'est lui, Allah également, qui a fait de la terre pour vous une natte. Il a étalé la terre comme une natte. Le ciel au-dessus de vous comme un toit. Et Allah, il ne s'est pas arrêté là. C'est lui également qui fait descendre de ce ciel de l'eau, la pluie, qui à travers cela fait pousser toute forme de récolte, toute espèce de récolte. Rizqan lakum, comme subsistance pour vous. Et Allah dit, ne m'associez rien dans l'adoration. Wa antum ta'lamun. Et vous savez que c'est Allah qui a fait ça. N'est-ce pas lui qui a fait descendre du ciel la pluie à travers laquelle des arbres ont poussé? Et toi, tu allais couper ces arbres-là, tu les as sculptés, déposés, tu te prosternes devant ces arbres, tu les adores, sous prétexte que ce sont tes divinités. En fait, quand moi je vois quelqu'un qui est assis en haut d'un morceau de bois en train d'adorer, ou bien un morceau de caillou, etc., moi, tout simplement, je ne le vois pas comme... En fait, moi, je vous dis, si vous devez dire que quelqu'un est sur la terre, vous voulez appeler quelqu'un un fou sur la terre, là, c'est ceux-là que vous devez appeler les fous. Ça, moi, je vous dis la vérité. Celui que tu allais trouver en haut d'un morceau de bois en train d'adorer, là, un morceau de caillou, façon une pierre, en train d'adorer, là. Mon frère, c'est un fou. Ceux que vous voyez tout nus dans les rues, sur les poubelles, en train de trier, chercher à manger, là, eux ne sont pas fous, eux ils sont des malades mentaux. Respectez-les, c'est juste une maladie qu'ils ont mentalement. Si eux là, on peut les guérir. Vous comprenez? Donc à partir d'aujourd'hui, vous avez la définition du fou et puis du malade mental. La définition du fou, c'est celui qui a vu un être humain comme lui-même, son semblable, et puis il va se prosterner pour l'adorer. Ou qui allait prendre un morceau de bois sec devant lequel il se prosterne pour adorer. Ou un caillou, une pierre qui va aller adorer. Ou une vipère, une rivière qui va aller adorer. Voici un fou. À partir d'aujourd'hui, là, mettez ça dans votre dictionnaire ici. Maintenant, celui que vous voyez en ville tout nu se promener sur les poubelles, là, lui, c'est un malade mental. C'est pas un fou. Vous comprenez maintenant, non? Voilà, voici la véritable définition et la différence entre le fou et le malade mental. Et voici le fou. Allah dit, wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina. Et si vous doutez, vous avez un doute au sujet de ce que nous avons, et si vous avez un doute au sujet de ce que nous avons révélé ou ce que nous avons fait descendre sur notre serviteur Muhammad, Allah dit, si vous doutez du Coran, du livre qu'il a apporté, vous pensez que c'est une œuvre humaine. Certains disent même qu'il allait copier ça sur eux, leur livre, que c'est plagiat, nanani, nanana. Allah dit, si réellement c'est ça que vous pensez, fa'atu bisuratin mim mislihi, apportez une sourate semblable à celle que nous avons révélée au prophète alayhi salatu wassalam. Pas deux, pas trois. Toutes les sourates révélées au prophète là, n'apportez pas tout. Envoyez une seule seulement comme exemple. Une sourate vous-même. Faites une sourate et puis venez. Si vous avez réussi à faire ça, c'est que le prophète a sorti ça là de lui-même. Et il continue. Wad'u
shuhada'akum. Et ne le faites pas seul, hein. Vous pouvez aller chercher de l'aide ou appeler même vos témoins, vos complices, vos confidents. Allez-y les appeler, associez-eux à vous-même. Les djinns que vous adorez, les diables, allez-y les appeler, le shaitan même, allez-y l'appeler. Associez-vous à tous ceux-là. Essayez de relever le défi. Rassemblez-vous tous les mécréants du monde, soutenus par le diable, hein, et tous les démons. Rassemblez-vous, essayez d'apporter une seule sourate semblable à ce que nous avons révélé au prophète. Min dunillahi, excepté Allah, hein, lui n'est pas à vous, lui il est son prophète. Rassemblez-vous, vous tous, apportez une sourate. In kuntum sadiqin, si réellement vous êtes véridique. Allah il dit, fa illam tafa'alu, et dit, si vous n'avez pas pu, walan tafa'alu, et d'ailleurs vous ne pourrez même pas, vous ne pourrez jamais. Fattaqu nara, alors ce qui est mieux pour vous, craignez le feu. Et quel feu? Le feu de l'enfer. Allati waquduha an-nas wal hijara. Ce feu-là même qui aura pour combustible les êtres humains et les idoles qu'ils adoraient, les pierres qu'ils adoraient comme idoles et autres, les morceaux de bois. Ils auront pour combustible, le feu-là aura pour combustible l'être humain et ses idoles en pierre qu'il adorait. U'iddat lil kafirin, et ceci nous l'avons préparé et réservé rien que pour les mécréants. Donc, mes frères et sœurs, est-ce qu'on ne va pas s'arrêter là aujourd'hui? À la grâce d'Allah, on a fait un peu. Voilà, alhamdoulilah, on a fait un peu. Et je vous demande, ceux qui me suivent actuellement sur TikTok, voilà, je viens de monter. Sur TikTok, ceux qui me suivent ici, je viens de monter avec le compte laboratoire. Allez-y vous abonner, s'il vous plaît. Voilà, vous êtes 400 et quelques personnes. Abonnez-vous à mon compte, le laboratoire. Actuellement, vous voyez, je suis connecté actuellement. Abonnez-vous au compte laboratoire rapidement. Allez-y vous connecter. Et dès que vous vous connectez, allez sur mon profil TikTok. Prenez le lien de YouTube. Allez vous abonner sur le compte de YouTube du laboratoire. Vous savez qu'il y a des vidéos que je ne fais pas en live. Des vidéos très intéressantes que j'enregistre, que je fais le montage dans l'ordinateur, que je publie directement sur YouTube. Donc, si vous n'êtes pas sur mon YouTube, il y a des vidéos intéressantes que vous n'aurez pas. Voilà, donc du coup, allez-y sur mon YouTube, abonnez-vous. Pour ceux qui n'ont pas le lien ici, allez seulement dans la petite barre de recherche en haut, là, le petit rond, là, barre de recherche, là, écrivez laboratoire DDR officiel seulement. Vous allez voir laboratoire DDR officiel. Et puis, automatiquement, vous vous abonnez à mon compte. Écrivez la même chose sur Facebook, écrivez la même chose sur YouTube, écrivez la même chose sur TikTok. Laboratoire DDR officiel. Et abonnez-vous à mes pages. Inch'Allah, vous aurez beaucoup de nourriture spirituelle. Quelqu'un demande le numéro de Oussas Diané. C'est le plus 225, le 07 47 32 04 55. Je répète, le plus 225, le 07 47 32 04 55. Voilà. Ibrahim Silla, tu as écrit 97 47. Non, c'est 07 47. C'est pas 97 47. Voilà. Maintenant, le contact du laboratoire, ceux qui veulent moi aussi mon contact, c'est le plus 225, le 07 97 08 14 17. Je répète, le plus 225, le 07 97 08 14 et 17. Voici mon contact. Et nous vous demandons de nous soutenir, Inch'Allah, dans ce que nous faisons dans la Dawa. On en a besoin, surtout pour la connexion, surtout. qu'Allah nous facilite. Besoin de doigts pour la santé, besoin de doigts pour qu'Allah nous laisse vraiment sur cette voie de la guidance, loin de tout égarement, et qui nous fortifie, Inch'Allah, qui nous raffermit donc dans sa crainte et dans la foi, Inch'Allah. Sur ce, assalamu alaikum wa